Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, en entretien avec un guerrier, on reçoit Zia Ouellette, fille du légendaire sensei de l'Abitibi, Kent Ouellette, qu'on a déjà reçu à 2 reprises sur le podcast et des fois sur des lives aussi, que ce soit en commentaire ou même en intervention. Donc, Zia, aujourd'hui, on voulait parler de ton parcours parce que tu t'en vas vers quelque chose de grand. Puis, on aime ça mettre le spotlight sur la relève aussi, sur les plus jeunes de temps en temps. Donc, raconte-nous, toi, à quel âge, comment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Ben, j'ai commencé le karaté, j'avais 2-3 ans. OK. Je me suis en allée vers ce sport à cause que mon père en faisait, ma mère en faisait, mon petit frère en a déjà fait, puis un de mes grands-parents en a déjà fait aussi. C'est une histoire de famille chez les Ouellette, finalement. Ouais. Je comprends. Puis toi, tu sais, je comprends l'attrait, tout le monde, toute la famille en fait, mais toi, mettons, y a-tu quelque chose, un aspect du karaté en particulier qui t'attirait plus que le reste? Ben, c'était quoi ton truc à toi? Ben, moi, c'est d'enseigner juste le style d'enseignement tout dépendant des profs. Ouais. J'aime ça quand c'est un peu directif, mettons que c'est bien structurer les cours, même si je sais que toi, papa, c'est pas très structurer tes cours, là, mais de pouvoir enseigner aussi, apprendre à mieux enseigner à des jeunes, là. OK, fait que toi, dès le départ, ce qui t'a intéressé là-dedans, c'est apprendre pour l'enseigner à d'autres? Ouais. Ah ouais, OK, c'est intéressant. C'est rare, ça, que quelqu'un me dise ça. Fait que toi, c'était pas je veux devenir, mettons, une championne du monde ou je veux devenir une championne de kumité ou une championne de kata. C'était je veux devenir un sensei ou une sensei. Ouais. Ah ouais, OK, cool. Puis là, juste pour les gens qui n'ont pas écouté les épisodes d'avant avec ton père, c'est quoi votre style de karaté chez vous? C'est du Shotokan. Du Shotokan, OK. Puis dans le Shotokan, tu me dis j'aime l'enseigner. Qu'est-ce que tu dirais qui t'accroche le plus? Qu'est-ce que t'aimes de ce style-là? Parce que t'en as vu d'autres, j'imagine, au fil du temps. T'as vu d'autres styles d'arts martiaux. C'est quoi les forces, les choses que t'aimes dans ton style? Ben, dans mon style, c'est grâce à Nishiyama, avec sa fille, qui a trouvé la biomécanique, de la fonctionnement des hanches, des genoux, un peu plus pour mieux travailler la posture des hanches, pour être plus à l'aise de travailler, que d'autres sports, c'est pas de jeu de hanches, c'est vraiment tout comme un robot, là. OK, je comprends. Puis là, tu fais des arts martiaux depuis l'âge de 2 ans. Tu m'as dit, j'ai 16 ans. Ça fait 14 ans que t'en fais. Ouais. Et la compétition, c'est arrivé quel moment dans le parcours? Lors de mes 4 ans, j'ai fait ma première compétition à cause d'un élève, que c'est sa mère qui a dit à mon père qu'il fallait que je l'essaye et que c'était la dernière année de son garçon. OK. C'est à partir de là que j'ai eu ma première compétition. OK. Puis, depuis ce temps-là, t'es allé où à travers ça en compétition? Qu'est-ce que t'as fait comme circuit? Raconte-nous. J'ai été faire du Karaté Québec à Montréal, des régionaux, des provinciaux. J'ai déjà fait un national. OK. Puis là, ben, c'était pas mal tout le temps la même chose. Ouais. Puis là, ben, cette année, j'ai décidé d'aller faire plus vers des championnats canadiens et essayer de me classer dans une équipe, là. OK. Mais là, il va falloir que tu m'expliques un peu parce que dans le circuit de Karaté Québec, peut-être que ton père va pouvoir venir m'expliquer plus aussi, là, en complément. Maintenant, j'ai des élèves qui performent dans ce circuit-là. Puis ils m'expliquaient, il y en a qui font de la compétition récréatif, puis il y en a qui font le compétitif. C'est quoi la différence entre les deux? Toi, tu faisais quoi là-dedans? Je faisais du récréatif. Fait que, tu sais, j'étais là pour m'amuser, pour me faire d'autres amis, d'en découvrir plus. Puis cette année, je suis plus dans le compétitif en élite, là.
Mais dans le fond, quand tu es dans le récréatif, mettons, au niveau régional ou provincial, ça veut dire que tu peux pas aller aux nationaux en récréatif. C'est quoi? Tu fais juste un tournoi amical, puis c'est tout? C'est ça là, que je voulais comprendre en termes de à quoi tu as le droit de participer, qu'est-ce que tu fais comme entraînement, qu'est-ce que tu fais comme préparation versus ce que tu vas faire maintenant, clairement, parce que tu vas au championnat canadien. Là-dessus, je peux te laisser parce que je... La grosse différence, dans le fond, c'est que le côté récréatif, il n'y a pas de championnat canadien. On va rester sur une base récréative, mais il y a quand même un national qui est l'Open de Montréal. Que lui, ça va être une compétition nationale, mais tu as les deux volets quand même, un volet récréatif et un volet, ce qu'ils vont appeler élite. Mais dès que tu te classes dans des compétitions élites, tu n'as pas le droit de retourner en récréatif. OK. Je comprends. Fait que là mettons, elle y va cette année. Si elle est classée, donc là, c'est fini le récréatif pour Zia. Là, exactement. Je comprends. Et au moins un an que, mettons, si on prend le 2025-2026, elle est obligée de faire de l'élite. Ou de prendre une année sabbatique de compétition, mettons, de niveau élite, pour pouvoir retourner dans le récréatif. OK. Parfait. Puis là, les championnats cette année, c'est quoi la particularité? Parce que je voyais organiser des fundraisers, des campagnes de financement pour ramasser des sous. Parce que je le sais, mes élèves aussi, l'année passée, on est allé au Portugal, ça coûte cher. Faire des tournois mondiaux ou nationaux si c'est dans une autre province que le Québec. C'est un peu dur à comprendre pour les auditeurs français, là, mais comme la Colombie-Britannique puis le Québec, c'est comme le Québec puis la France en distance, là, ou à peu près. Là. Fait que qu'est-ce que ça implique pour toi comme préparation puis comme entraînement? Parce que là, dans le fond, tu es dans l'équipe Québec. Comment ça fonctionne? Expliquez-moi ça là, un peu. Là. L'équipe Québec, t'as plusieurs entraînements avec plein d'autres athlètes de, mettons, t'as les catégories 12-13 ans. Fait que eux, c'est toute la catégorie 12-13 ans qui ont fait les sélections qui sont choisies. Il y en a 3 par catégorie d'âge, de poids. Après ça, t'as le 14-15 aussi, que c'est 3 par chaque tranche de poids. Puis le 16-17, c'est aussi la même chose. Fait que maintenant, j'ai été sélectionnée chez les filles moins de 53 kilos dans le 16-17. Fait que je vais représenter l'Abitibi, mettons, dans cette catégorie-là. OK. Puis c'est où les nationaux, les fameux nationaux? J'ai parlé du BC, là, c'est ça? C'est en Colombie-Britannique? Oui, à Vancouver. Okay. À Vancouver. Puis ça a lieu à quel moment, ça, cette année? Première semaine d'avril, du 3 au 7 avril. Là? Ouais. Genre avril, là? Ouais. Ah ouais, OK. Fait que, écoute, ça veut dire que, dans le fond, le podcast va sortir en même temps que tu vas, ou presque, là. Il va sortir, puis tu vas être déjà allé ou je vais m'arranger pour le faire sortir avant, exceptionnellement. Mais, OK, cool. Fait que début avril, tu t'en vas là-bas, parfait. Puis là, dans le fond, tu t'en vas là-bas avec la délégation québécoise. Est-ce que vous avez des entraînements réguliers? Parce que, je veux dire, vous avez une équipe Québec. Toi, tu t'entraînes de ton côté, j'imagine, avec ton père. Mais est-ce qu'il faut que tu descendes à Montréal régulièrement pour te préparer? Oui, il y a 3 pratiques d'équipe. Okay. Les 2 premières, je les ai faites. C'est le 2 février et 22 février. OK. Et la 3e pratique, c'est le 16 mars. OK. Fait que 2 semaines avant le comport. Puis est-ce que tu fais les deux? Est-ce que tu fais autant kata que kumité, toi, ou tu fais juste un des deux? Je fais juste kumité. OK. Puis là, ben ton père va probablement aussi pouvoir t'aider sur cette question-là. Mais pour, mettons, un pratiquant d'arts martiaux qui vient pas d'un style japonais qui pratique le kumité, OK? Faut que tu expliques c'est quoi, mettons, parce que c'est du combat, mais il y a comme des limitations. Vous n'avez pas de casque déjà en kumité.
Puis là, arrêtez-moi, corrigez-moi si je me trompe. Là. Moi, je me fie sur l'expertise des élèves à qui j'enseigne au secondaire. Là. Fait que dans le fond, pas de casque. Le gant est différent de, par exemple, un gant de point fight ou un gant de kickboxing. Fait que le gant, il est juste comme padé en avant. Ouais. Mais en termes de réglementation, là, moi, je suis encore novice là-dedans. Il va falloir que vous m'expliquiez un peu comment ça fonctionne. C'est quoi les défis? C'est quoi qui rend ça difficile, justement, vu que en termes de contact, ben, tu ne te feras pas kicker à la tête, tu ne te feras pas puncher à la tête non plus. Fait que explique-moi ça, là, dans le fond. Je veux comprendre. Puis il y en a sûrement des gens aussi qui écoutent. Ben, le contact à la tête, c'est vraiment léger. Ouais. C'est un skin touch. Il faut pas vraiment que ça soit, mettons, tu défonces la tête de l'autre parce que là, tu peux te faire disqualifier ou avoir beaucoup d'avertissements. Ouais. Sinon, au corps, c'est contact comme... c'est Complet. Tu peux y ouais. aller... OK. Tu peux y aller pleine force. Puis est-ce que vous avez des... Y a-tu des plastrons ou il n'y en a pas de oui. plastrons? Oui, Okay, il y a des plastrons. Fait qu'on le sent un peu, le contact, mais vu que le plastron, ça l'absorbe quand même un peu plus le choc. Ça absorbe le choc pas mal. OK. Fait que tu dirais que c'est quoi, mettons, les principales qualités que ça prend pour quelqu'un, pour un athlète, pour être bon en comité? Parce que est-ce que c'est l'esprit d'analyse? Est-ce que c'est faut être plus tactique? Vu que tu peux pas utiliser pas comme un boxeur. Tu sais, un boxeur, il va y aller pleine force, puis mon but, c'est de t'étaler. Là, on parle de boxe. Mais là, en comité, c'est quoi que tu vas rechercher pour gagner? C'est quoi que ça te prend? Ben, pour de vrai, je le sais pas vraiment, là, c'est... Parle à ton coach. Qu'est-ce qu'il en pense, le coach? Ça prend à quoi pour un bon athlète de comité, coach? Bon athlète de comité, c'est faut quand même être assez rapide. Ouais. Puis avoir une très, très belle technique. C'est un petit peu ce qui fait la différence entre le point fight de l'Open et le point fight en trad. C'est la grosse différence. C'est on va prendre, mettons, la plus belle exemple, c'est le Mawashigiri. Ouais. Mawashigiri en Open, s'il pogne un petit peu avec le tibia, ils vont le donner le point pareil. Ouais. En trad, le tibia ne compte pas. C'est juste le pied. C'est juste le pied, faut qu'il touche. Ensuite de ça, si ton Mawashigiri monte aux 45 degrés, ben, il est pas bon. Parce que, techniquement, il est supposé d'être circulaire. Fait qu'il est supposé d'être de gauche à droite et non en angle. Faut pas qu'il arrive de même. Faut pas qu'il arrive de même. Fait que là, il sera pas bon. Fait que ça joue énormément parce que nous, on fait les deux. C'est ce qu'elle a oublié de ce qu'on avait, elle a pas dit, c'est qu'on fait quand même de l'open pareil. Fait que donc, on est rendu au début où c'était de l'adaptation. Fait que quand quelqu'un part du point fight d'open puis il fait du point fight trad, il y a beaucoup de petites affaires de même. Tu sais, on va prendre comme des blitz. Bon, mais dès que tu es en déséquilibre, pas de point. Si tu es en absorption, même si tu me frappes et je suis en absorption, tu n'auras pas de point parce que j'absorbe la technique, donc elle est moins efficace. OK. Fait qu'il y a plus de stratégie. Fait que moi, mettons, là, mon analogie là, que j'allais vous donner, mais dis-moi si je me trompe, Kent, là, je trouve que c'est plus proche de l'escrime que du kickboxing, mettons. Oui, exact. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Dans l'approche puis dans le minding, parce que je vais te mettre en contexte, là, on s'en est pas parlé, mais mettons, depuis un certain temps maintenant, au moment où ceci sort, j'enseigne une gang d'élèves de concentration sport. Puis dans ma concentration sport, forcément, j'ai des pratiquants de différents dojos. Donc maintenant, j'enseigne à des gens qui font du comité. Fait que j'apprends ça. OK? Puis pour les avoir vus aller, c'est ça que je leur disais parce qu'ils pratiquent les deux. Puis ils font du comité de par leur dojo, mais de par leur propre curiosité, ils m'ont demandé d'être initié au point fight. Fait que je leur ai montré les deux. On fait les deux. Puis, ben, l'avantage qu'ils ont, moi, je trouve, c'est qu'ils ont déjà une excellente technique. Leurs kicks sont super beaux. Leur punch, leurs déplacements sont beaux, puis tout. Mais pour que ça marche en point fight, après ça, le travail à faire, c'est juste le travail de gestion de la distance. Parce que, dans le fond, souvent, comme tu disais, Ken, si le kick est super beau, mais qu'il touche,
sais, il y a pas vraiment, il faut pas qu'il touche à la tête, dans le fond, avec le pied. Il faut juste que la technique soit belle, right? Tu me corriges. Ben, ça dépend de l'âge. C'est soft skin. OK, c'est ça, OK. C'est ça, à partir de 16 ans et plus, mettons, Ouais. le 16-17, c'est du skin touch. Ouais, Mais skin dès que touch, tu vas ouais. tomber dans du U21 ou adulte, là, ou 21 et Ça plus, rentre. ça rentre. Mais OK. ça rentre. Mais c'est Quand même léger, OK. quand même OK. léger, là, mais tu sais, Ouais. j'ai pas vu des knockouts pareils. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que je trouvais déjà leur technique belle, mais c'est ça, là où il y a une variante dans les deux sports, c'est vraiment au niveau de la gestion des distances, puis même les stratégies, parce que vu que t'es pas habitué, vu que t'as pas de casque, t'as comme pas le réflexe non plus quand tu vas blitzer tout le temps. Si tu rentres dans l'autre, vu que tu penses juste que ta technique soit belle, des fois, tu protèges pas le dessus de ta tête, fait que l'autre, il peut venir te snapper avec un back fist en point de fight. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est vraiment deux dynamiques complètement différentes. Je trouve ça intéressant d'explorer les deux, mais je voulais comprendre. Puis moi, ma vision, quand je les voyais aller, j'étais comme, on dirait vraiment comme de l'escrime. C'était déjà un peu ma vision que j'avais. Mais si t'es d'accord avec moi, je suis content, ça veut dire que je suis pas complètement dans le champ. Mais ils ont vraiment de la belle technique, tu sais. Ça, puis un bon contrôle aussi de leur mouvement, tu sais. Ça, je trouve ça, c'est positif ce que ça amène. Puis c'est bon, c'est aussi bon pour le cardio parce qu'il bouge autant, tu sais, c'est juste différent. Puis toi, Zia, dans le fond, c'est quoi tes aspirations après ça? Est-ce que tu voudrais te rendre plus haut? Parce qu'après championnat canadien, si tu te classes là, il se passe quoi après? C'est quoi l'étape suivante? Ben, je vais aller faire. Si, mettons, je suis pris dans l'équipe Canada, ben, c'est direction un Panaméricain. Sinon, il y a des Youth League, mettons, qui se passent un peu partout. Fait que des fois, je peux aller là-bas représenter aussi avec l'équipe Canada, là. OK, cool. Puis le Panaméricain, est-ce que tu sais déjà ça va avoir lieu où? Non, je ne sais pas ça va être où, par exemple. Pas annoncé encore, OK. Non, ils vont le sortir quand que l'équipe Canada va être faite un peu. Je comprends. Puis toi, mettons, donc Panaméricain, puis après ça, c'est championnat du monde. C'est ça? Non. Il n'y a pas de, OK. y a pas de championnat du monde pour les juniors. Ah, OK. Fait qu'il va falloir t'attendre d'avoir 18 ans pour aller à des championnats du monde. OK, Ouais. je comprends. OK, cool. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? C'est quelque chose que tu vises? Ben, oui, mais c'est quand même assez dispendieux, le coût, là. Le coût? Ouais. Ben, d'où les collectes de fonds puis demander du support du public. Et c'est pourquoi, en te parlant depuis tantôt, j'ai pris la décision qu'on va sortir l'épisode beaucoup plus tôt que d'habitude. Ces temps-ci, j'en sors un par mois, mais pour t'aider dans ta collecte, là, celui-là, on va le sortir dans les prochains jours. Comme ça, tu vas avoir une couple de semaines pour le partager puis aller chercher les sous. C'est bon, ça? Ça va être ma contribution. Mais là, j'aimerais ça qu'on revienne un peu à l'enseignement. Tu m'as dit tantôt, moi, les arts martiaux, ce qui m'a accroché dès le départ, c'est la possibilité d'apprendre puis d'aider les autres, enseigner, tout ça. Tu avais un modèle à la maison, clairement. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Parce qu'à 16 ans, on commence à penser carrière. Secondaire achève s'il n'est pas déjà fini. Où tu t'en vas avec ça? C'est-tu quelque chose que tu veux intégrer à ta vie? Ben, le karaté, c'est ce que je vais beaucoup intégrer parce que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. J'enseigne le samedi matin, je donne un coup de main à mon père à des petits mousses de 3-5 ans. OK. J'adore partager ma passion, fait que moi, voir des gens qui veulent s'impliquer, ben ça me donne le goût de leur enseigner, de leur montrer des moyens de se défendre, puis d'apprendre à gérer leurs émotions. Là. Ouais. D'apprendre à... Puis toi, est-ce que dans ta vie, ça, c'est-tu un aspect du karaté que tu as expérimenté, qui t'a aidé à un moment ou à un autre? Ou à date, tant mieux, t'as pas eu à t'en servir? Ben, je me suis pas servi encore de karaté, mais Ouais. je garde beaucoup de choses que si jamais il y a un client dans la rue qui veut agresser quelqu'un puis qu'elle a besoin d'aide, ben je vais pouvoir être capable d'aller l'aider, là. Ouais, 100%. Puis est-ce que tu vois les répercussions? Parce que, tu sais, les arts martiaux, oui, apprendre des techniques d'autodéfense, c'est une chose.
Mais le travail sur soi que ça apporte, qu'est-ce que tu penses que ça t'a le plus apporté à toi comme personne humainement de pratiquer les arts martiaux depuis que tu as 2 ans? La discipline, j'en ai pas mal beaucoup plus, puis je tolère beaucoup plus de choses que si je n'aurais pas. Beaucoup de souplesse. Parce qu'avec physiquement, tu veux dire? La souplesse. OK, ouais. OK. Beaucoup d'être capable de gérer les émotions, surtout la colère. Ouais. Parce que je trouve que ça défoule beaucoup. Tu peux laisser tes émotions sortir. Puis, ce que ça m'a apporté, c'est de pouvoir montrer de l'esprit d'équipe. C'est quoi, même si c'est un sport individuel, si tu s'entraînes en grand groupe, faut avoir une belle esprit d'équipe au travers. Super. Puis c'est comment d'avoir, tu sais, comme ton frère en a déjà fait, là, ton père en fait, d'être là-dedans, mais en famille. Comment toi, tu vis ça? Tu es rendu à un âge où peut-être des fois ton père, t'aimerais ça le voir moins souvent, je sais pas. Là. Fait que je sais pas c'est quoi votre dynamique, mais des fois, à 16 ans, ils ont moins le goût de chiller avec nous autres. Là. Fait que, comment vous vivez ça chez les Ouellettes? C'est le fun parce que je me sers de mon père comme modèle. OK. Fait qu'il y a des choses que je vois qu'il pratique, que je fais, je pourrais l'essayer, que, ça marche pas. Fait que je fais, si ça marche pour lui, peut-être ça marchera peut-être pas pour tout le monde, vu que c'est plusieurs choses qu'on pratique et que ça marche pour certaines personnes. Ouais. Puis, être en famille, ça crée des beaux souvenirs et des beaux moments. Là. Fait qu'il n'y a pas eu de moment de friction ou de moment où t'as fait, comme là, je commence à être tanné du karaté, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Toi, ça a été non-stop depuis 14 ans. Mais c'est le fun, là. Si c'est le cas, tant mieux. Parce que tu vois, moi aussi, j'ai des enfants qui sont mon plus jeune, il est pratiquement né d'un dojo aussi, puis il y a eu une longue pause, puis c'est lui qui est revenu par lui-même. Fait que, tu sais, il y a des enfants qui restent tout le long, mais il y en a à un moment donné, ils font, là, c'est assez. Hein? Karaté tout le temps, là. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir que tu es proche de ton père comme ça. Puis, toi, papa, comment tu trouves ça d'avoir ta grande qui suit tes traces? Pour de vrai, c'est vraiment le fun de voir que, parce qu'on le sait tous, là, avoir de la relève dans un dojo, c'est hyper dur. Assez souvent, c'est quand on commence à avoir de la relève, ils ont l'âge, justement, là, c'est à 16-17 ans, ça parle de partir. Moi, je suis quand même chanceux encore parce que oui, je vais aller aux études, je vais revenir à la maison, reprendre le dojo, dire j'aimerais ça peut-être avoir le dojo un moment donné. Fait que, tu sais, on travaille pour laisser une place. Côté le fun, c'est justement là, tu sais, on est souvent ensemble. Fait que, tu sais, on a plusieurs beaux moments ensemble. Fait qu'on a, tu sais, on a une connexion que peut-être qu'on n'aurait pas eu si j'avais pas eu du karaté avec elle aussi souvent. Là. Non, c'est clair, vous avez appris à vous connaître à travers l'entraînement et tout. OK, c'est cool. Puis là, si les gens, étant donné là, que là, notre but, c'est que tu ramasses des sous, là, si les gens, ils veulent t'encourager, là, ils font comment? Comme, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que tu as un GoFundMe? Est-ce que tu as... il y avait de la poutine qui se vendait à un moment? Est-ce que ça, c'est ongoing jusqu'à temps que tu partes ou c'était un moment précis? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, là, dans le fond? Il y a le GoFundMe qui est toujours actif. On va mettre le lien en description. Il y a... la poutine, c'était une journée. OK. Fait que ça, si on veut remercier le restaurant qui t'a aidé, c'est quoi leur nom? Comment il s'appelle? C'est Resto du Diable la Corne. Resto de la Corne du Diable. Non. La Corne du Diable. La Corne du Diable, ça fait du sens, ouais. Je pense que ça doit être ça. Ouais. OK. On les remercie. Bravo. Et puis, à part ça, as-tu d'autres commanditaires qui t'ont aidé à date? Oui, on a une ébénisterie de Val-d'Or. OK. Une planche à découper. Après, on a une équipe d'hockey qui a encouragé avec 2 billets flex pour aller voir leur game. OK. On a les sources de mots
l'animateur de Énergie en Abitibi. On a un foyer que je connais pas le nom de... Qu'est-ce que... Foyer artisanal Saint-Mathieu d'Aricana. OK, cool. On a le tatouage, le Wendigo qui donne un certificat de tatou. On a un autre tatoueur qui donne un certificat de tatou. Wow. Mais là, les gens, ces certificats de tatou-là, c'est quoi? Est-ce que vous allez les faire tirer? Est-ce que les gens peuvent gagner ça? Puis là, il y a des liens que tu vas pouvoir m'envoyer pour que les gens puissent participer à ces concours-là? Comment ça fonctionne? Dans le fond, on a fait des billets de tirage pour pouvoir donner la chance aux gens de découvrir des compagnies abitibiennes. Des compagnies régionales dans ton coin. OK, je comprends. Ben, tu vois, le lien pour les billets, vous me l'enverrez. Je vais mettre ça en description. Je vais mettre le GoFundMe. Puis, écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour la suite. Puis, j'espère que ça va bien fonctionner pour toi. Tu nous ramèneras des photos puis des souvenirs. On va partager ça avec les abonnés. Puis, je vais te garder pour le segment bonus habituel que je fais avec les invités pour les abonnés Patreon. Fait que ça va être comme un petit questionnaire de plus que sur des questions un peu plus légères. Puis, sinon, avant de finir, Kent, comment ça va le dojo? Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour l'ouverture du dojo avec Renchi Caroline. Comment ça va depuis? Très bien. Dans le fond, là, la plupart de toutes les rénovations sont toutes terminées. Fait que ça va faire là 3 ans, c'est notre 3e année. Fait que c'est la 3e année que le dojo fonctionne. OK. Je suis rendu, dans le fond, là, c'est ça, là, avec Val d'Or, je suis rendu avec ma 4e école de karaté. OK. Fait que là, j'en ai une à Amos, une à Lacombe, une à Val d'Or. Puis j'en ai une à Waswanipi, qui est une communauté là, sur une communauté là, autochtone. Ouais. Fait que je fais ça là, maintenant, à temps plein. Là. C'est rendu ma job à cette heure, là. Ouais, parce que les premières fois qu'on se parlait, ton père, il y avait comme 4 jobs différents. Maintenant, le karaté à temps plein, mais je suis content pour toi. John, bienvenue dans le club. Merci. C'est le fun, hein? Faire ce qu'on aime dans la vie. Ouais, c'est vraiment agréable. Écoute, je suis content d'entendre ça, tant mieux. Puis, Zia, on va te souhaiter bonne chance. Je te garde avec nous pour le Patreon. On va sortir ça, comme je t'ai dit, plus vite que d'habitude. Fait que, on va sortir ça le 9 mars, exceptionnellement. Puis, tu le partageras au maximum pour te donner de la visibilité, à tes commanditaires. Puis, j'encourage les entreprises locales à encourager les athlètes. Quand on cherche des commanditaires, c'est pas toujours évident. Pour les jeunes, c'est un petit peu plus facile, mais tu sais, des athlètes adultes, là, parce que ça coûte cher quand même, aller faire des compétitions, aller représenter à l'étranger, même pour un adulte, là. C'est pas évident non plus. Fait que quand vous avez des athlètes qui vous approchent, gênez-vous pas pour donner un coup de main. Ça vous donne de la visibilité. Puis en plus, souvent, c'est déductible d'impôts, cette affaire-là. Fait que pour une compagnie, c'est gagnant-gagnant. Écoute, faut le mentionner. Puis, je vous remercie les deux. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que ça va t'aider d'une façon ou d'une autre à aller chercher plus de visibilité. Puis, on se rejase.